si tu devrais partir ce soir à la rencontre du Seigneur, ça veut dire que tu devrais payer le prix de tes péchés. Oh, Jésus-Christ, il a payé cela déjà à la croix il y a de cela 2000 ans, mais il veut prendre ses péchés sur lui. Mais ça va prendre que nous faisons le pas vers la porte étroite, comme on s'est dit. Et réellement, c'est ça. Et comme je disais tantôt, le bon baptême, c'est le baptême par immersion au nom de Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul en baptême. Là, je vois déjà d'autres questions crotinées. Que si on a été baptisé dans le passé, alors, est-ce que je peux me refaire baptiser? Mais vous savez, la réalité est que si c'est que je n'ai pas fait le bon baptême, si c'est que je ne suis pas baptisé au nom de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, je n'ai pas fait le bon baptême. Et il y a un exemple justement dans le livre des Actes chapitre 19, des personnes en fait qui avaient été baptisées. Ils avaient même été immergés dans l'eau. Mais une chose est sûre, c'est que ces personnes-là n'avaient pas été plongées dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et cette histoire-là nous parle beaucoup. Regarde, si on peut aller dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Si quelqu'un là. On peut même commencer à partir du verset 1. C'était avant. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Waouh, Paul, il parcourt, il marchait, il voit des personnes. La première question que Paul leur pose: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc il ne salue même pas. Il ne dit même pas bonjour, comment vous allez, comment... Non. La toute première question, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Souvenez-vous, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça prenait la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Donc les apôtres voulaient s'assurer que tout ce qu'ils voient soit né d'eau et d'esprit. Donc Paul, la première chose qu'il les pose comme question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si tu peux continuer. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Waouh! Paul dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Tu sais, ça ne date pas d'aujourd'hui le fait qu'il y ait plusieurs sortes de baptêmes. Même à leur temps, il y avait déjà plusieurs sortes de baptêmes. C'est pour ça que Paul pose la question: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit: l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens l'apprennent, mais resserrer et croire est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a beaucoup d'options pour le baptême, mais la Bible nous parle d'un seul baptême qui sauve. Amen. Et c'est pour ça que Paul voulait vérifier: est-ce que vraiment ils sont dans la porte, dans le chemin et croient, ou bien ils sont en train de prendre l'autre chemin? Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Au verset, si tu peux lire la suite. Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur cette parole, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Wow. Donc ici, tu vois vraiment que Jean est baptisé par immersion. Mais on ne sait pas en quel nom il invoquait quand il baptisait. On ne sait pas, est-ce que c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, est-ce qu'il ne disait rien. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il ne baptisait pas au nom de Jésus. Oui, parce que Jésus a été baptisé par Jean. Et aussi, parce que ces gens-là, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Paul les a rebaptisés au nom de Jésus. Donc on peut être sûr que Jean baptisait, il plongeait, comme beaucoup d'entre nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'invoquait pas le nom de Jésus, parce que Paul a rebaptisé ces gens-là au nom de Jésus. C'est juste pour dire que le baptême au nom de Jésus, c'est quelque chose d'important. Tu sais, Paul aurait pu dire: ah non, Jean c'était le précurseur de Jésus, c'est correct. De toute façon, on est dans le même chemin. Donc Paul a dit: non, vous devrez être baptisé au nom de Jésus. Donc, vraiment, on a établi le fait que
Le bon baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Mais on peut se poser la question, mais quand est-ce qu'on doit se faire baptiser? Est-ce qu'on doit je vois déjà, je vais commencer à penser, est-ce qu'on doit faire les cours de catéchèse ou non, non, non. C'est fini les cours de catéchèse. Mais regardez ici, Paul les a rebaptisés le même jour. Si tu peux relire encore le verset. Au verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc ils n'ont pas remis à demeure. La Bible dit en fait qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, dit le Seigneur. Tu sais, lorsque tu vois que non, je dois faire le pas vers cette porte étroite, marche vers la porte étroite maintenant. Parce que tu n'as pas la garantie du lendemain. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire les cours de baptême. Si en faisant les cours de baptême, le Seigneur Jésus revient. Amen. Amen. Le Seigneur peut revenir. Et même en attendant, nous-mêmes, on peut partir. Il y a des gens qui ont dormi, qui ne se sont plus réveillés. On est d'accord. Donc voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Le livre de Proverbes dit ne te réjouis pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'une journée peut enfanter. Moi par exemple, quand j'ai su cette vérité-là, j'étais en train de retourner avec mon pasteur. Bon, en ce temps, il n'était pas encore pasteur. Et on parlait dans la voiture. Après, quelque chose m'a dit, mais tu n'as même pas la garantie du lendemain. Pourquoi remettre le baptême? Et j'étais retourné. Il était à peu près minuit du soir. J'ai dit non, je vais me faire baptiser. J'avais déjà été fait baptiser dans le passé. Je ne me souvenais même plus croire en quel nom j'ai été baptisé. Mais je me suis dit, mais si la trompette sonne maintenant et que je suis dans la porte, je ne suis pas dans la porte et crois, où est-ce que je vais passer mon éternité? J'ai dit, je vais me faire baptiser. Et à cette heure-là, on est retourné à l'église. On m'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et je ne suis pas le seul. Il y en a dans la Bible. L'histoire, par exemple, du geôlier. Le geôlier, la Bible dit que Paul l'a annoncé la parole de Dieu ainsi que tout ce qui était dans sa maison. À cette heure-là même de la nuit, la Bible dit que Paul les a pris à laver leurs plaies et ils ont été baptisés le même soir. Si le baptême était quelque chose à remettre à demeure, peut-être ils auraient dit non, on peut dormir, on va se reposer, on va faire ça après, plus tard. Non, mais ils se sont fait baptiser le même jour, le même instant. Tu sais, ici, ce passage dit sur ces paroles. En fait, peut-être ils n'ont même pas voulu entendre plus. Dès que Paul a fini les paroles, il dit que non, là, on va se faire baptiser. On va se faire baptiser. Et j'aimerais qu'on lit un autre passage par rapport à ça. Dans Acte 22, verset 5. C'est bon. Acte 22, verset 16. 16. Ça, c'est Paul qui raconte sa conversion. Mais il dit une partie ici très pertinente. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Wow. Il dit, et maintenant c'est l'heure acceptable. Il ne dit pas et demain, et après-demain, ou après les cours de baptême. Il dit maintenant, là, que tardes-tu? Il dit, lève-toi. Bon, c'est un peu comme nous en passant, on est même assis. On peut décider de se lever et d'aller se baptiser. Il dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut obéir à la parole de Dieu aujourd'hui et faire le pas vers la porte étroite? Parce que, vous savez, il y a tout est réuni ici. C'est vrai qu'on est venu pour fraterniser et l'amitié, mais ça serait vraiment triste que la trompette sonnerait et que certaines personnes réalisent que, hey, j'étais au milieu des gens peut-être qui étaient dans la porte étroite, mais je n'étais pas finalement dans le chemin étroit. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut se faire baptiser aujourd'hui, on peut procéder au baptême. On a tout ici, on a l'église qui est à côté, on a le pasteur Yannick qui est là, on a les vêtements, on a les torches. Moi, je me suis fait baptiser le soir, à 1h. Le geôlier s'est fait baptiser, mon témoignage est vrai.
Parce que également, j'ai d'autres témoignages dans la Bible. Le soir, le geôlier, il s'est fait baptiser. Le même moment, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et vraiment, la deuxième partie, la deuxième rubrique, c'est la naissance d'esprit. La naissance d'esprit. Donc, il y a beaucoup de spéculations par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire, quelqu'un sait, quelqu'un a une idée, quand on reçoit le Saint-Esprit, comment on le sait, comment ça se manifeste, c'est quoi qui manque, qui atteste? Oui. Avant, je savais que quand quelqu'un est de nouveau, quand il fait accès au salut, en même temps la personne reçoit le Saint-Esprit. Ah, ok. C'est parce que c'est comme une invitation auprès de Dieu. Et quand tu l'invites, il vient par son esprit. Certaines personnes peuvent ne pas parler en langue. En fait, ils parlent en langue quand ils sont remplis de l'esprit, mais d'autres sur le champ en même temps ils parlent. Ok. Mais selon, si je comprends bien, quand quelqu'un fait la prière, par exemple, du pécheur, automatiquement il a reçu le Saint-Esprit cette journée-là, c'est ça? C'est ce que moi je sais. Comme genre, la Bible dit, bon, comme on avait dit là, si tu crois au Seigneur, tu confesses ton bouche. Et c'est comme tu as fait ta part. Et là, tu dois aussi croire que Dieu il a fait sa part en fait. Donc si tu crois qu'en invoquant son nom, en croyant que tu es sauvé, tu crois aussi que tu as reçu le Saint-Esprit. Ouais, c'est quand même pertinent ce que tu dis. Et vraiment, comme tu as dit là, il y a certains points où vraiment c'était ça. C'est exactement ça. Comme par exemple, tu as dit à certaines personnes, quand ils recevaient le Saint-Esprit, parlant là maintenant, il y a d'autres, c'est après. Mais je voulais juste qu'on aille dans Actes chapitre 8. Parce que dans Actes chapitre 8, ça nous parle justement des Samaritains. Et Philippe est allé chez les Samaritains pour apporter la parole de Dieu. Et les Samaritains ont été touchés par la parole de Dieu. Et il y a juste quelque chose que je voulais brosser vite fait par rapport à cette histoire dans Actes chapitre 8. Si on peut commencer à partir du verset 12. Je peux lire aussi. Mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, il envoya Pierre et Jean. Ceux-ci arrivant chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposa les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc les Samaritains, ils avaient